La visite du président français en Afrique. Les soldats français qui sont des personas non grata sur le continent. Actuellement, c'est les missions de l'ONU qui sont en train d'être rejetées sur le continent. Le président français a compris et la France a perdu tout le pouvoir, la France a perdu toute la confiance que les Africains les accordaient. La visite de Macron, diplomatiquement, ça a été réussi, mais au niveau local, au niveau des citoyens, ça fut un fiasco. L'engouement que la population avait quand un président français, quand un président européen visitait nos pays, ce n'est plus ça. La jeunesse a compris, la population a compris que la politique française en Afrique, c'est du bruit, c'est le vide, c'est rien, on ne peut rien attendre de ça, il n'y a rien de concret à part l'exploitation. C'est vrai, en politique, il n'y a pas d'amis, il y a les avantages. C'est ça, c'est vrai, la France est dans son droit. Exploiter qui se laisse exploiter. On profite de ceux qui laissent qu'on profite de ça. C'est la politique, ça c'est logique, c'est que normal. Si tu trouves une faille, exploite cette faille. Et c'est ce que la France fait depuis des années. Mais je dois d'abord dire que la France reconnaît aujourd'hui que les choses ne seront plus comme avant. La France voit la réalité finalement. Le président français a d'ailleurs reconnu cette phrase que le président camerounais avait prononcée en France. Il avait dit le Cameroun n'est pas la chasse gardée de personnes. Et il a répété la phrase et il a avoué que effectivement c'était ça. Les sociétés françaises ces sociétés-là qui corrompues, ce sont ces sociétés françaises qui, je peux dire, favorisent la corruption dans les travaux. Ces sociétés de construction surtout, ils sont tellement corrompus, ils favorisent tellement la corruption au point où ils n'exécutent pas tout bien les marchés. Je prends un exemple. Les sociétés françaises qui font dans la construction, par exemple, il y a tellement les dessous, les enveloppes, les pots de vin, au point où ils réalisent mal les travaux, mais les travaux sont... on accepte ces travaux comme ça parce que ce sont les sociétés françaises. Tu vois, les sociétés qui construisent les routes sans passer, sans penser aux rigoles, donc sans penser à, à donner le passage à l'eau. Et ils savent que comme ça ne peut pas marcher. Ces routes qu'ils construisent vont sûrement se délabrer dans un peu de temps, donc très rapidement. Et ça, ils le savent. J'étais en train de dire que ces sociétés ont perdu le pouvoir. Les marchés, 40% des marchés étaient gagnés par les sociétés françaises. À l'époque même, ils gagnaient presque tous les marchés. Aujourd'hui, les investissements français ont même d'ailleurs chuté. Ce n'est plus comme avant. On parle aujourd'hui de 10% d'investissements français, d'investisseurs français qui osent encore, qui ont encore confiance en eux et qui investissent en Afrique. En réalité, les investissements français ne devraient pas être un problème et les Français peuvent bien investir en Afrique. Mais le point ici, c'est la politique française qui n'est pas la bienvenue. Du moins, la politique française jusqu'ici n'est pas la bienvenue. Beaucoup de choses se passent que dans les couloirs, il y a ces lobbies, certains lobbies français qui profitent des actions parce qu'en réalité, ce n'est pas la France, ce n'est pas la politique française en général, c'est un groupe de lobby français, un groupe de politiques, que ce soit anciens ou nouveaux politiciens français, ce sont eux qui profitent. D'ailleurs, tu as vu Jacques Chirac, paix à son âme,
à un moment, pour lui, il ne recevait plus sa part. Il a parlé, tu vois, à la fin de ses jours, il a parlé, il a dit remettez aux Africains ce qui les appartient. Sinon, un jour, ça va éclater. Tu vois, ça veut dire que chaque président qui passe, il profite de la situation en Afrique, il profite, il prend sa part, il mange sa part, et puis c'est l'Afrique qui perd. Mais aujourd'hui, on parle, l'ordre mondial est en train de changer. Laisse-moi te dire que les crises qui secouent le monde, la guerre en Ukraine, beaucoup de mauvaises choses sur le plan international favorisent, j'ai envie de dire, l'Afrique. Les choses ne seront plus comme avant, les choses sont en train de changer, les mentalités changent et on voit les vérités en face. On ne voit plus la France comme ce pays-là qui vient aider, on ne voit plus ces soldats français-là comme ceux qui viennent vraiment avec l'intention de faire cesser la rébellion, de faire cesser une guerre. Ils savent que dans la guerre, on peut aussi profiter. On peut juste encadrer les rebelles pour profiter des mines, pour profiter des diamants, pour profiter de tout ce qui peut être ramassé. Tu as d'ailleurs eu les informations ces derniers temps, les pays européens en général restituent les objets d'art qui ont été détournés en Afrique pendant la colonisation, pendant ces moments douloureux. Ils volaient des objets d'art. C'est ça qu'ils sont en train de remettre maintenant et c'est ce qui se passe aussi actuellement. À l'époque, ils volaient des objets d'art et actuellement, ils profitent des rébellions pour piller, pour être les chefs d'exploitation des mines d'or et de diamants. Ça a été tout le cas et ça continue de l'être. Mais j'ai envie de dire, les choses ont changé positivement pour l'Afrique. L'Africain ne regarde plus la politique française, la politique française, disons ça comme ça, comme il y a de cela 100 ans. On n'accueille plus le président français, européen en général, chaleureusement comme avant. En 2008, on a cru que Barack Obama, en tant que président américain, les choses devraient changer pour l'Afrique et pourtant ce n'est pas ça. Les gens font la confusion. Un noir américain n'est pas africain. Tu as envie de penser qu'il est africain, mais il n'est pas africain. Tu peux penser ce que tu veux. Le noir américain défendra les intérêts de l'Amérique. Mais j'ai envie de dire que les Français se sentent à l'aise en Afrique comme les Africains se sentent à l'aise en France, mais que la politique française, euh, que les Français sachent que la politique française n'est pas la bienvenue en Afrique. C'est vrai, en business, c'est le gagnant-gagnant. Ces partenariats qu'on recherche tant au niveau des pays européens. Ces pays européens qui ont depuis lors pensé qu'ils étaient supérieurs à tous, que c'est eux qui donnaient les directives à suivre, que c'est eux qui faisaient l'ordre mondial. Tout ça, ça devrait prendre fin. La visite de Macron, tu te demandes pourquoi il a effectué cette visite sur le continent. Ah oui, et pourquoi dans ces pays? Oui, j'ai envie de dire, oui, ce sont les pays qui obéissent encore, ce sont les pays qui sont encore gentils avec la France. Macron ne pouvait pas mettre pied au Mali, ces pays qui veulent libérer l'Afrique. Oui, Macron peut se rendre encore, peut encore se rendre dans certains pays. Oui, mais la mission de Macron, c'est pas pour les beaux yeux, c'est pas pour faire évoluer les choses. Pour nous, Macron est venu pour, soutenir les sociétés françaises. Macron est venu
pour donner du tonus Macron est venu pour défendre des intérêts français. Ces sociétés françaises qui, comme j'ai dit ne gagnent plus assez de marché. Macron est venu les défendre. Macron est venu négocier pour qu'on donne des marchés aux sociétés françaises. Ça a toujours été le cas. François Hollande était au Cameroun pour ces mêmes buts. Voilà, Macron, il revient aussi pour que des sociétés françaises gagnent le marché parce qu'en définitive, il faut comprendre que ces présidents, ils ne sont pas toujours loin de l'économie, ils ne sont pas toujours loin des hommes d'affaires. J'ai même envie de penser qu'ils sont actionnaires dans des sociétés qui opèrent. Donc la France finit par reconnaître leur faiblesse ou bien leur chute, mais nous aussi, Africains, on devrait plus croire que quelqu'un viendra nous aider. Qu'on tire les leçons, qu'on profite des crises et que nos yeux s'ouvrent. Merci de m'avoir suivi et surtout porte-toi bien et à la prochaine. Ciao.